sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Paris Saint-Germain, Toulouse, match qui va compter pour la 22e journée de Ligue 1. Eh oui, on enchaîne. La ville lumière contre la ville rose. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On clique sur la petite cloche pour les notifications, le référencement et on est carré. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de revenir sur un truc qui commence sérieusement à m'énerver là. Oui, Galtier n'a pas fait et ne fait pas tout bien au Paris Saint-Germain. On le sait. Moi, le premier, j'hésite pas à le défoncer quand ça va pas. On est d'accord. Mais là, lui mettre sur le dos la blessure de Mbappé, ça va trop loin. On me parle de gestion. Quelle gestion tu me parles? Oui, d'accord, il revient de la Coupe du Monde. Il veut se remettre tout de suite la tête au football. Il enchaîne. Ensuite, il part à New York avec Hakimi. Il fait ses petites vacances. Il revient. Je trouve quand même qu'au niveau du temps de jeu, ils ont plutôt bien géré. Il n'a pas joué tous les matchs directement, etc. Là, je suis désolé. Il se prend un tampon par un Montpellierin. Il se blesse. En quoi Galtier est fautif? C'est incroyable. Demain, la pelouse va être à chier. On va dire c'est Galtier. Demain, la cantine du PSG, c'est mauvais. On va dire, c'est bon. Faut arrêter au bout d'un moment. Arrête la drogue. C'est comme ça. Il s'est pris un coup, il est blessé. Galtier n'a rien à voir là-dedans. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse mettre la faute sur des gens qui n'ont rien à voir finalement. Je sais pas, peut-être c'est moi, je suis fou les gars. Est-ce que pour vous, Galtier est responsable de cette blessure de Kylian? Pourquoi on lui met sur le dos? J'arrive pas à faire le lien en fait, je comprends pas. Gestion de quoi? C'est incroyable, incroyable. Revenons à notre sujet principal, l'avant-match. Demain après-midi, coup d'envoi à 17 h à la maison au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, TFC. Et c'est retransmis sur Prime Vidéo. Je remets mon bonnet correctement, puisque là on rentre dans les bails de classement général. Au classement général de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 51 points. Heureusement qu'on a été chercher ces 3 points à Montpellier. On en avait besoin pour respirer, pour distancer ceux qui poussent derrière. Parce que oui, ça pousse derrière. Et je peux te dire que s'ils peuvent aller chercher le titre de champion de France, ils vont pas gêner les mecs. Donc c'est très très bien. Il fallait aller prendre ces 3 points. Le TFC, eux, sont 12e avec 29 points. Je crois qu'ils sont à égalité avec Lyon et Reims, si je dis pas de bêtises. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, c'est 2 équipes, chacune de leur côté. Pour le Paris Saint-Germain, c'est une défaite, un nul et une victoire. Œuf, jambon, fromage, la complète. Pour le TFC, c'est un nul et 2 victoires. Ils sont légèrement meilleurs que nous dans les résultats. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face-à-face, pour le Paris Saint-Germain, c'est 8 victoires, un nul et une défaite. Une défaite 2-0 en 2016. On était coaché par Unai Emery à l'époque. Et le TFC, bon bah logiquement, c'est une victoire, un nul et 8 défaites. Wesh mes parigotes, wesh mes parigots. Toute cette saison, retrouvez-nous avec l'équipe Parisane d'honneur sur le site officiel du Paris Saint-Germain, www.psg.fr, pour suivre en direct nos rouges et bleus en Ligue 1, Coupe de France, Champions League, mais aussi à travers les écrans géants du Parc des Princes en direct pour tous les matchs à domicile. Des cadeaux seront à gagner tout au long de l'année et pourquoi pas toi aussi avoir ta tête sur les écrans géants du parc. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.psg.fr, créez un compte FanFest et bienvenue avec nous dans l'aventure. Bref les gars, Toulouse est une belle équipe. Toulouse joue en football décomplexé. Toulouse me fait penser, alors c'est un promu, mais me fait penser un petit peu à ces équipes de... un peu comme le Stade de Reims, tu sais, où ils viennent. Ils n'en ont rien à battre de qui ils vont affronter. Ils viennent, ils posent les bases et ils jouent. Moi, Toulouse, je vais pas vous mentir, je trouve qu'ils jouent un football très agréable à regarder en tout cas. Jeu de transition, ils ont Van Den Boomen qui est incroyablement fort dans les passes, vision de jeu. J'aime beaucoup ce joueur, vraiment. Ils ont le jeune Dalinga qui enchaîne pas mal de buts en ce moment. Le Marocain Aboural aussi qui a un bon volume de jeu. Non, ils ont une très belle équipe, un très beau effectif. Et je pense que demain, ils vont pas venir pour faire de la figuration. Un peu comme le Stade de Reims, ils vont venir, ils vont jouer leur jeu. Ils vont essayer de mettre en place quelque chose, essayer de nous contrer, etc. Faut savoir aussi que sur les gros, Monaco, Lens et Marseille, défaite pour Toulouse. Donc peut-être que demain, face à Paris, ils vont peut-être se dire c'est possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez Reims, ils ont réussi à prendre le match nul. Pourquoi pas Toulouse? En tout cas, nous, on va pas les laisser faire, les gars. On va pas les laisser faire.
Ça, c'est clair et net. Alors oui, Paris va se retrouver orphelin de Kylian. Kylian, 3 semaines, on le sait, va rater l'OM. Il va rater aussi le match aller probablement contre le Bayern. Alors, c'est pas grave, on va pas mourir. On a déjà gagné sans star, sans qui que ce soit, on le sait. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut arrêter de vendre la peur. Kylian n'est plus là. Waouh. Alors oui, effectivement, tu vas perdre de la profondeur. C'est sûr que quand Kylian est sur le terrain, la défense adverse en face, ça tremble un petit peu. Mais voilà, quoi. Je veux dire, on n'a pas d'éplot quand même. Même si, bon, de temps en temps, on peut se poser des questions. Mais voilà, ça va jouer, j'ai confiance. Attendez, quand même. Neymar. Alors Neymar, il y aura un point qui va être fait aujourd'hui parce qu'au moment où je te fais cette vidéo, je sais pas trop où ça en est. On dit qu'il a une cheville très fragile, on veut prendre des précautions. En même temps, tu connais, c'est un joueur, il a envie de jouer. Donc, bon, on sait pas trop. Là, au moment où je te parle, l'entraînement est en train de se faire. Il y a la conférence de presse à 13 h. Moi, personnellement, je le mets dans le groupe, mais je le fais pas débuter. On verra après, justement, pour le 11 de départ, la compo probable, selon moi, pour demain. Messi, donc, va avoir la lourde tâche, quoi, la lourde tâche, oui et non, d'être seul leader technique de ce collectif, de cette équipe demain. Oui, c'est lui qui va devoir emmener l'équipe, et j'y crois, parce qu'on l'a vu contre Montpellier. Il y a eu un semblant de quelque chose, ça sentait bon, ça jouait en équipe, agressivité à la perte de balle, tout de suite, porté vers l'avant, des joueurs beaucoup plus libérés quand tu sens que y a une seule star ou deux. Non, j'ai confiance demain, je pense que ça va le faire, vraiment, vraiment, vraiment. Pour ce qui est des blessés, des suspendus, etc., on le sait, Presco, lui, très bonne nouvelle, a repris le chemin de l'entraînement depuis un moment, mais là, il a rejoint le collectif à l'entraînement, donc ça, c'est très bien. Verratti a pris sa suspension, donc c'est 2 matchs fermes, il n'y aura pas de sursis normalement, Mukiele est toujours blessé, et Kylian, comme je viens de te le dire, 3 semaines out. Les gars, le 11 de départ, bon on va un peu repartir sur ce qui s'est passé face à nos chers Montpelliérains, c'est-à-dire un 4-4 de losange, je pense que probablement c'est ce qui sera mis en place demain. Donnarumma dans les cages, alors là, grosse interrogation en défense, moi je partirais avec Marquinhos et El Shaddai. À gauche, Nuno Mendes. À droite, Hakimi. Pour le milieu de terrain, point de basse, tu remets Danilo. Tu remets Vitinha. Tu remets Fabian Ruiz. Tu mets Carlos Soler en 10. Et l'attaque, Messi et Kitike. Alors, bien évidemment, c'est dans l'éventualité probable que Neymar ne soit pas là ou soit là, mais sur le banc. Si Neymar est dans le groupe et qu'il est annoncé titulaire, tu enlèves Kitike et tu mets... ou alors, tu enlèves Soler. Tu mets Messi à la place de Soler et tu mets Neymar et Kitike en pointe. Donc voilà. Mais là, je fais vraiment dans l'éventualité où Neymar est dans le groupe, mais sur le banc ou qu'il n'y soit pas tout simplement. Pour le score, les amis, je vois un 2-0. 2-0, standard, tranquille, on prend les 3 points. Messi comme buteur et Kitike comme buteur. Donc voilà, les gars. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de ce match qui arrive demain, comment vous le sentez, comment vous l'appréhendez. Quels sont les points négatifs à gommer, les points plutôt positifs que vous voyez peut-être pour demain. Vous me dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Encore merci à tous, à toutes, tout le monde, peu importe les animaux, les arbres, la nature, de me suivre. Merci, merci, merci. On s'attrape demain, bien évidemment, pour le débrief. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...